On est devant la ville de Pompéi, ou le plan, le tracé de la ville de Pompéi. Mais je crois que vous avez déjà vu que derrière les Alpes, derrière les pentes, vous avez à la base de la lave. Est-ce que vous l'avez remarqué, cette partie grise, ça c'est de la lave. Mais en 79, on n'avait pas eu la lave. Quelque chose, on est encore femme et mère de famille, etc. Et les garçons, c'était l'époque remplacée. Alors, l'autre chose c'est qu'on a les 74 fleurs qui sont toutes d'origine, sur lesquelles il y avait les 3 portes qui poussent, 4 côtés couverts. Il y avait charpente à bois et les tuiles qui couvraient. C'était très important parce qu'on avait les salles ici en bas. Alors, nous on a pris la porte depuis cette crise, c'est la porte importante, c'est la porte de l'élite, passer pour s'asseoir sur le mal, et capturer un mal de temps. N'oubliez pas non plus qu'on parle d'une société païenne, on ne parle pas encore de chrétiens. Voilà pourquoi les chrétiens ont aboli certaines choses, ça devenait tabou. Mais encore on continue aujourd'hui parce que quand vous allez demain à Capri ou encore quand vous faites autre chose à Naples, il y a encore aujourd'hui la vente des petites cornes porte-bonnet qui sont rouges et encore qui sont stylisées, développées du symbole phallique et rien d'autre. La société païenne l'a changé et la société chrétienne a fait devenir une corne porte-bonnet. Vous voyez, le relief d'origine, c'est du basalte, c'est une pierre rocheuse, c'est une pierre surtout encore volcanique, très très dure à travailler. Mais pourtant, ils l'ont travaillé d'une manière vraiment très importante. Regardez encore que vous avez une pente qui est importante également, parce qu'à Pompéi, on n'avait pas encore les égouts. À Rome, on les avait déjà. La porte principale, qui s'appelle le vestige du couloir, qui est vraiment dans la grande salle, qui était l'atrium. L'atrium était couvert. Regardez que le doigt, aujourd'hui, on peut le concevoir de ces dimensions, ou encore cette forme, ou encore plate. Mais il faisait autre chose. Il était incliné à l'intérieur, parce qu'il n'avait pas les autres chambres. Tout ce qui se trouvait sous ce sol-là, il y avait un sol, il y avait évidemment les mosaïques qui pouvaient. Et sachez encore qu'en 60, à Pompéi, on avait eu un tremblement Capri, on met la pêche, alors, vous bien que là, il avait la différence, même parce que les hommes, c'était pas question de tabou. Il le verse dans l'eau pour nettoyer les vêtements. Sur le trottoir ici à gauche, vous avez un tuyau en plomb d'origine, comme dans l'angle ici en bas, sous vos pieds. Dans le trottoir. Regardez dans l'angle du trottoir. Comme tout le monde, comme c'était. Vous voyez, ça n'a pas changé beaucoup. Oui, non. Là au centre, la grande partie en briques rouges, c'était la cour et la Curie. C'était la mairie de Pompéi, l'administration publique de Pompéi. Tout au fond à droite, la basilique, le palais de justice. C'était même. On fait quel geste, premièrement? Le signe de la croix dans le bénitier, le bénite. Alors là, il y a comme un bénitier de notre période. C'était l'eau lustrale qu'ils avaient, mais le geste était le même. Se purifier, c'est pas la croix parce qu'ils ne savaient pas encore, ils ne le faisaient pas encore, mais ils se purifiaient avant d'aller devant le dieu Apollon. Donc vous voyez, va s'ouvrir devant nous. Regardez comme c'est beau. De Capri, de l'île de Capri. Capri est derrière Sorrente, l'île.
c'est une des plus belles villas de la côte amalfitaine, ça, hein. Avec une vue superbe, avec les oliviers, les citronniers. Et là, ils sont magnifiques, comme c'est joli, hein. Imaginez la Campanie, toutes les villes, villages, bourgs qui ont comme saint patron San Javier, San Gennaro. Imaginez la grande fête. En plus, chaque année, San Javier fait les célèbres miracles. Regardez à gauche, la luminaire. Hein? C'est la grande, même les statues, toutes les lumières. Hein? C'est très très joli. On a les ports touristiques, ports de bateaux de plaisance. On va rejoindre la place du port. Avance, madame. Né comme un petit bourg de pêcheurs, vivait de pêche, vivait de commerce, d'agriculture, commerce surtout avec l'Orient, mais après, à nos jours, on vit du tourisme. À la base de l'économie, on a du tourisme. Regardez sur la gauche la porte de la marine qui s'ouvre sur la petite place de Amalfi. Là, vous avez plein de boutiques. Regardez à gauche comme c'est joli, c'est coloré. Là, en face, on a les bureaux de tabac pour les cartes postales. Autrement, on a souvent un petit bonhomme. Soirées d'été, vous voyez sur la droite le centre des arènes, bon, sont modernes, mais quand même, hein, on a des concerts, des petits ports de bateaux de plaisance. Là, on n'a pas beaucoup de bateaux, mais d'habitude, il y en a beaucoup plus. Questa mi dicessi quanto è bella quella che stava mangiando.